Merci. Vous avez mentionné le danger des incendies. Récemment, il y avait un incendie spectaculaire à Québec et ça aurait pris dans la chambre électrique. Évidemment, on ne nous dira pas si c'est un collégien qui est allé installer des compteurs à cet endroit-là. Ouais. J'ai deux questions à vous poser à la suite de ce commentaire. Avez-vous des réactions de la part des compagnies d'assurance pour supporter vos allégations? Deuxième question, si vous avez le mutisme comme réponse, comment vous expliquez ça? Vous voulez dire pour ma part, monsieur? J'imagine que la question s'adresse à moi. Évidemment, il n'y a pas question de mutisme parce que, je vous le disais tout à l'heure, la directive qui a été envoyée au service incendie de Québec ou d'ailleurs est la suivante. C'est-à-dire que le directeur du service incendie se faisait supplanter, et c'est arrivé à Québec dans un cas en particulier, comme à beaucoup d'endroits à Montréal, tel que Marie-Michel vient de le mentionner. Ce qui survient, c'est que l'employé d'Hydro-Québec passe et retire la pièce à conviction qui fait preuve dans une enquête incendie. Et comme je l'ai mentionné, dans une situation de décès, on a 24 heures pour pouvoir solutionner la cause de l'incendie. Alors, tout enquêteur, à ce moment-là, se fait à point levé, enlever la pièce à conviction ou, si tu veux, la preuve. Alors, bien évidemment, dans le protocole d'enquête, votre compagnie d'assurance, à vous, va vous demander, monsieur, si ce n'est pas un incendie volontaire, bien, on attend le rapport du service incendie pour pouvoir vous indemniser. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si ça prend 4 mois, bien, ça prend 4 mois supplémentaires avant que, monsieur, on vous indemnise pour réparer le mur ou encore remplacer votre maison, parce que c'est possible que ça soit un sinistre là, où la maison il passe au complet. Parce que cet incendie-là, là, ni vous ni moi, on peut savoir quand est-ce que le compteur va s'enflammer. S'il y a une surtension à l'extérieur, bien, il est possible que ça prenne en pleine nuit. Alors, c'est là le problème. Et là, un avertisseur incendie, pour ça, là, ça n'existe pas. Vos avertisseurs incendie, vos avertisseurs de fumée sont en dedans, pas en dehors. Mais Hydro-Québec ignore ça. Alors ça, c'est ma réponse. Si je résume votre réponse, c'est que les compagnies d'assurance ferment les yeux sur le risque. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, à l'heure actuelle, ce qui va se produire, là, à la suite de la directive, là, les compagnies d'assurance vont aviser les services incendies que l'enquêteur a pleine autorité pour dire aux petits gars d'Hydro-Québec, « Hey, c'est dehors de la scène de l'incendie. Personne ne peut entrer là. » Quand il y a un bandeau jaune, là, ni vous ni moi, on est en mesure de... Bien, moi, je peux y aller, là, parce que je suis autorisé de le faire. Je suis enquêteur moi-même. Mais personne n'est en mesure de souiller une scène de sinistre. Pas plus le gars d'Hydro-Québec. Mais présentement, ils le font. Pourquoi? Pour soustraire la preuve au service incendie. Mais vous n'avez aucune réaction de la part des compagnies d'assurance? Pas encore. Comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, monsieur, le déploiement est tellement effectif, instantané, que présentement, toute cette réaction-là n'a pas eu lieu sur le plan des assureurs québécois. Mais évidemment, en Saskatchewan, si on en retire 105 000, ça répond à votre question. Si on en retire 5 400 en Ontario, ça répond à votre question. Et là, à l'heure actuelle, la missive et la directive est arrivée la semaine dernière pour le service incendie de Québec pour une affaire et un sinistre qui est survenu en septembre dernier. Allez-vous publiciser les compagnies d'assurance qui vont porter les culottes? Bien, évidemment, ils vont le faire. Puis, ce n'est pas les compagnies d'assurance, c'est le bureau des assurances, c'est le BAC qui va se charger de ça. Vous pouvez être certain qu'eux, là, quand ils assument un risque de cette ampleur-là, M. Forbeau, tout à l'heure, parlait de la Lloyd's de Londres, c'est toutes les compagnies d'assurance qui veulent qu'on respecte le protocole. Et ce n'est pas Hydro-Québec qui va faire cavalier seul puis qui va changer les règles du jeu. C'est pas vrai. Ni pour les assurances, ni pour l'homologation. Si je peux me permettre si je peux me permettre d'ajouter, c'est que c'est la sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique qui devrait intervenir à cette étape. Absolument. Après la déclaration qui a été faite de la part du Service des incendies de Québec, quelque chose d'aussi grave que de retirer le compteur systématiquement sur les lieux où il aurait pu être la cause d'un incendie, ça s'est vu à Montréal. Okay? On l'a vu à Montréal. On a quelqu'un qui avait les compteurs qui avaient commencé à prendre feu. L'électricien est intervenu à temps. Et il a tout fait pour garder ses compteurs chez lui dans son garage, okay? Parce qu'Hydro-Québec voulait les récupérer. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été médiatisées, mais dont on a entendu parler. Okay? Maintenant, avec une intervention comme celle du Service d'incendie de Québec, ça serait rien. Il faudrait que ce soit la ministre de la Sécurité publique
qui répondent à ça. Et je ne trouve pas normal que nos élus responsables, n'interviennent pas dans des dossiers comme ça. Et qu'ils ne mettent pas, justement, ça, rien que les incendies, ça serait insuffisant pour qu'il y ait un moratoire. Parce qu'Hydro-Québec a le culot de dire que c'est une cause farfelue. Hein? Ils ont dit cause... non, mais il faut entendre les déclarations de Patrice Lavoie là, sur les ondes du FM 93 en Estrie. Il a dit les chefs est-ce qu'on m'entend encore? Les chefs d'incendie entendent ici et là dans les médias que ça pourrait être la cause d'un incendie, mais on vous le dit, nos compteurs ne sont pas la cause d'un incendie. Mais sauf qu'on regarde partout en Amérique du Nord et effectivement, il y en a des incendies. Donc, ils ont le culot de nous mentir et ils ont le culot aussi de se moquer publiquement des gens compétents. Ici, tu es là dans les médias. D'abord, c'est comme si les médias rapportaient tout et n'importe quoi. C'est faux. Ils font leur travail, les journalistes. Et les gens de sécurité incendie font encore mieux leur travail. Ce sont des professionnels, ce sont des enquêteurs. Donc, qu'Hydro-Québec se mette comme ça, juge et partie, puis arbitre de tout, puis qu'on doive s'en remettre uniquement à leur version des faits et à leurs propres enquêtes internes, c'est inadmissible. Et je ne comprends pas que la ministre de la Sécurité publique n'intervienne pas. C'est là où il faut vraiment, mais vraiment, exiger que l'opposition les interpelle. S'ils ne le font pas d'emblée, il faut quand même que quelqu'un les talonne. Bon. Oui. Merci, Mme Poisson, pour ces précisions-là. Vous êtes en train de nous dire que nos assurances, qu'on assure nos maisons, on va avoir des primes surélevées. Tu vas arriver à ton assurance, tu vas dire « j'ai un compteur intelligent », il va dire « oh, tu vas avoir une surprime ». Ça peut arriver à notre scène, c'est ça qui s'en vient, là, comme on peut voir. On peut pas jurer de la chose, mais évidemment, on peut prévoir que si le risque est plus grand lorsque le déploiement sera finalisé... C'est nous autres qui va payer encore pour ça, les citoyens. Tout le temps. Oui. La prochaine question? On n'a pas posé encore. Allez-y. Ben oui, c'est ça. On veut savoir si NOC sont au courant, comment que ça marche un peu le système d'un compteur d'Hydro-Québec. Parce que, mais qui enlève l'ancien compteur puis qui remettent l'autre, là, tout votre courant qui est dans la maison qui est collecté, ça va faire une hausse au nouveau compteur, vous allez charger sur cette hausse-là. Si vous ne le savez pas, mettons que vous avez 10 lumières d'allumées dans la maison, la hausse va monter d'un coup sec. Si vous n'êtes pas dans la maison, formez le breaker, vous allez payer pendant des années quand ils vont l'avoir changé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est ça. Bien, on a eu des compteurs. Moi, j'ai vérifié, là, puis j'ai pas vraiment eu, parce que j'ai pris le non communicant. OK. Puis j'ai pas eu de modification au niveau de la hausse ou de la baisse de demande de courant. Quand ils l'ont changé? Quand ils l'ont changé. Ils sont venus chez nous, ils ont pris la lecture parce qu'il était rendu à la date de la lecture des 2 mois. Ils ont retiré l'ancien compteur. Il restait une semaine à faire avant la facturation. Ils m'ont facturé les 7 premiers jours. Et la facturation, parce que moi, je tiens un fichier Excel. À tous les jours, je vais lire mon compteur. Et actuellement, sur le non-communicant, ça n'a pas bougé d'avec l'ancien compteur que j'avais. J'ai exactement la même consommation compte tenu de la température. Hydro-Québec, pouvez-vous nous dire aujourd'hui à qui Hydro-Québec appartient? Au gouvernement du Québec, monsieur. Êtes-vous sûr à 100 madame, de ce que vous répondez là? Si vous allez lire les statuts, c'est écrit direct de même. OK. Ça dépend dans quel domaine d'activité. Et c'est ça qu'on conteste. Si vous regardez maintenant les hydrocarbures, bien, on a laissé passer au-delà de 40 milliards avec la vente d'Anticosti ou le don, si vous préférez, aux sociétés gazières et pétrolières. Et ça, c'est à vos frais, messieurs, dames. Justement, on paye pour ça aujourd'hui. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les statuts actuellement donnent tout pouvoir au gouvernement, alors qu'on nous dit depuis 30 ans qu'Hydro-Québec nous appartient à nous. OK? Ouais. Sauf qu'il n'y a pas d'Assemblée générale. C'est nos élus, là. En fin de compte, ça serait eux autres. On ne serait pas supposé être à soir. On a placé ce monde-là pour là. Ben voilà. C'est que le monde dise qu'on n'est pas d'accord pour une affaire de même. Si les élus qu'on a mis là, je pense qu'ils devraient faire le job. Puis à soir, ici, je ne sais pas si c'est des maires de la Beauce. Nous, à Lévis, on a invité le conseil de ville 4 fois. Puis ils ne sont jamais venus à aucune de nos activités. Je trouve ça plate parce que, tu sais, on dit qu'on n'en veut pas, puis on n'a pas personne pour nous représenter. Juste, au sujet des 2 compteurs qui proposent dans la lettre qu'on a reçue. OK? Oui. J'ai un enregistrement chez moi. J'ai parlé à quelqu'un d'Hydro-Québec. Je ne vous conterai pas l'histoire. Je ne vous dirai pas comment je m'y suis prise. Mais les 2 compteurs sont le même compteur. C'est la même technologie. Oui, c'est la même technologie. Le compteur numérique, les gens pensent qu'ils ont le choix. Ils n'ont qu'à rajouter une petite bidule et il devient communicant. Oui, tout à fait. C'est très important de le dire parce que ça continue d'être un compteur électronique, c'est-à-dire le compteur à roulette mécanique,
Ils vous l'enlèvent d'une façon ou d'une autre, puis vous mettent un compteur électronique. Ce qui fait que pour les enjeux de surfacturation, les enjeux de possible d'incendie, c'est du pareil au même. Pas nécessairement. Sécurité de Et l'air pour public aussi. pour la communication, parce qu'on parce que là, il y a un parc de compteurs non communicants qui est beaucoup moins important que le nombre de compteurs communicants. Mais on commence à avoir des cas de surfacturation qui nous parviennent à refuser les compteurs. Oui, mais ça ne doit Avec pas le être les mêmes non-communicant. raisons parce que le Peu compteur... importe, peu importe. C'est-à-dire, ça devient un compteur muni de composantes électroniques et c'est beaucoup plus vulnérable à tout point de vue qu'un compteur mécanique qui est beaucoup plus simple dans son fonctionnement. Donc, ça, c'est vrai, c'est du pareil au même et le module de communication peut être ajouté n'importe quand sur le non-communicant. Donc, vous payez pour quelque chose, mais l'assurance que ça n'émettra jamais, elle n'est pas là à 100 % puisque ça peut facilement se commander à distance aussi. Oui, merci. Parce que le module de communication se fait aussi dans les deux sens, alors que le premier comprends pas ce que compteur tu me dis. émetteur n'était que dans une direction. Il ne faisait qu'émettre, il ne recevait pas. Donc, il y a beaucoup de petits détails techniques qui font en sorte qu'on doute que le compteur non communicant d'option de retrait soit vraiment ce qu'il prétend être. OK? Est-ce que c'est vraiment une garantie de ne jamais être exposé au rayonnement? On a un doute. On a encore un doute et il est entretenu par ce que Madame vient de dire. Mais il reste un truc là, que je tiens à préciser. Moi, j'ai le compteur non communicant chez nous. Mon voisin, il a un compteur intelligent. Quand je regarde le compteur intelligent, il compte. On a deux chiffres qui s'alignent à toutes les quelques secondes. Le premier, c'est le kilowattage que vous consommez et le deuxième, c'est la fameuse énergie réactive dont je vous ai parlé tantôt. Et ça s'ajoute au compte de la personne qui a ce compteur-là. Moi, mon compteur non communicant, il n'y a que le kilowattage qui est affiché présentement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas le modifier un jour. Mais pour l'instant, ils ne le calculent pas. S'il y a une surfacturation, elle ne part pas de ce principe-là. Merci. Oui, Merci absolument. Merci de la précision. On va passer à une autre question, monsieur, oui. Ce que je trouve bizarre, c'est que si vous dites que les électriciens n'ont pas le choix d'avoir des produits qui sont CSA ou l'autre norme que vous avez parlé, pourquoi ils ont le droit de les installer s'ils ne sont pas approuvés, accrédités? C'est qui chapeaute au-dessus de CSA et l'autre accréditation? Bon, alors, Le pour gouvernement répondre à du votre Québec. question, l'homologation, c'est pan-canadien, ce sont les deux organismes qui certifient ou qui accréditent. Maintenant, le seul organisme accrédité pour installer ça au Québec s'appelle Hydro-Québec. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Et celui qui chapeaute pour accréditer ces appareillages-là, électriques, dont on parle pour le CI, c'est-à-dire le compteur intelligent, s'appelle Mesure Canada, Ouais, mais c'est pas... qui approuve, lui, Hydro-Québec. Sans être Non, mais testé. il approuve Alors, pas on pour parle les du risques gouvernement. d'incendie. Non, non, c'est certain qu'il Il n'approuve pas pour les risques Il approuve d'incendie. juste pour la précision La que le mesure, compteur va avoir la mesure. pour prendre sa mesure. La mesure de lecture. Donc, il n'y a aucun test qui est fait sur la sécurité de l'appareil. Ça se tient pas de bout de pareil. Ça ne se tient pas debout du tout. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Faut C'est pour ça que je vous dis, si vous avez une bonne chaîne et un cadenas, sachez où l'installer. Faut que vous sachiez que le gouvernement du Québec a voté une loi qui couvre toutes les activités d'Hydro-Québec et ils sont presque inattaquables légalement avec cette loi-là. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de... Parce qu'ils ont fait une twist, autrement dit, si vous achetez un appareil, OK? Écoutez-moi bien. Oui, oui. Si vous achetez un appareil, là, c'est sûr qu'il faut qu'il soit certifié, OK? Mais Hydro-Québec, ils ont contourné cette loi-là en ne nous louant pas l'appareil et en ne nous le vendant pas. Il leur appartient. Voilà. Fait que comme ils ne le vendent pas, ils contournent la loi puis ils ne se font pas approuver ULC ou CLA. Là. CSA, oui. Excusez, juste 30 secondes pour vous Oui, dire merci allez-y à donc, tous les monsieur. quatre. Juste pour vous dire merci à tous les quatre. C'est par des actions comme ce que vous faites ce soir que la nation devient meilleure, qu'on s'informe mieux en tant que citoyen. Merci beaucoup d'être venus. Merci, monsieur. C'est vous qu'on doit Monsieur. remercier, monsieur. Monsieur, on est 5. La seule chose que je peux voir, étant donné que le compteur n'est pas sur la norme ULC et CSA, le seul point stratégique, c'est de frapper avec le BAC et le ministère de la Sécurité publique. Absolument. C'est la seule chose, c'est les deux seuls points qui sont assez forts pour fesser sur Hydro-Québec. Pas seulement celui-là. Non. La Régie de l'énergie également. Non, pas rien que ça. Il y a La les régie, droits la Régie de l'énergie, à l'heure actuelle, a été
Énergie, malgré les augmentations qu'on a eues depuis 5 ans, la son régie n'a pas fait sa job administration bien. décisionnelle. Et c'est de leur rappeler que leur premier devoir, c'est la sécurité à tous les niveaux. Au niveau de la santé, comme le disait M. Forbeau, puis ils ne s'en occupent pas du tout de ce volet-là. Du tout. Ça ne fait pas partie de leur mandat. Mais il faut leur rappeler, effectivement. Et il faut rappeler aussi au ministre de la Sécurité publique que s'il y a, à ce moment-là, hasard au niveau de la santé, bien, ça le regarde, là. Ça regarde le ministre de la Santé et celui de la Sécurité publique. Alors, comme disait monsieur tout à l'heure, il va falloir solliciter nos élus, et c'est ce qu'on s'apprête à faire en déposant à la SNAT, à l'Assemblée nationale, la pétition que vous avez remplie ce soir. Il faut être certain que je vais aller la porter moi-même. J'étais là pour aller déposer dernièrement celle qui exigeait un moratoire contre le gaz et le pétrole de schiste. Alors, je vais faire de même pour le compteur intelligent, soyez-en certains. Bien, il faut que vous compreniez autre chose aussi, c'est qu'il y a les droits et libertés de la personne. La Charte des droits canadiennes est bafouée avec ce projet-là. Ouais, et ça, si jamais on faisait un recours collectif, chose qui est en train de s'étudier présentement, ça pourrait faire l'objet d'une poursuite, ça. Et la surfacturation aussi. On est en train d'étudier la situation de ce côté-là. Oui, mais à la base, la norme. Moi, je dois les comprendre, je suis technologue. Oui, des normes, j'en ai vu. Voilà. Quand vous m'avez dit que l'appareil n'était pas CSA puis ULC, vous devriez effacer juste là-dessus. Ben oui, ça fait sursauter. Hein? Ben, ça, c'est la seule affaire. Tu peux pas... Tu fais penser, comme disait monsieur tantôt, des assurances. Le BAC a laissé passer ça. Oui. Je comprends pas. Je comprends pas comment que le BAC et les maîtres électriciens du Québec se sont pas levés pour dire, écoutez, vous mettez quelque chose qui n'est pas approuvé. On le sait tout. On a quelque chose qu'on n'a pas approuvé dans la maison, tu passes au feu, ils vont fesser dessus. Voilà. C'est ça. Puis... C'est pour ça que je disais à monsieur, là, c'est une question d'heure à l'heure actuelle où le BAC va prendre ça en délibéré pour pouvoir statuer et là aussi envoyer des directives au service incendie, à savoir que d'aucune façon Hydro-Québec est mandaté pour aller chercher une pièce à conviction et une preuve sur les lieux d'un sinistre. Absolument pas. Je ne sais pas comment il se fait que ça s'est produit, là. Mais je connais pas le directeur incendie, là, mais moi, j'aurais le bras assez long pour empêcher qui que ce soit d'aller souiller une scène de cette façon-là. Ça ne se fait pas. Oui, et à cet effet-là, concernant d'aller chercher une pièce à conviction, ça fait quand même 4 mois que le directeur de l'incendie de cette région-là a communiqué différentes fois avec Hydro-Québec pour avoir le compteur intelligent, a fait compléter son enquête. Des informations totales.